Il est temps de guérir. Bon, on commence à prendre un petit peu l'habitude des sujets. On va commencer à parler des sujets qui fâchent, mais on va clôturer sur une note positive. À quand un Hanouna dans la communauté afrodescendante pour défendre les nôtres comme il a défendu Bolloré, s'il vous plaît? Et je voulais commencer ce sujet par la sauce de Crazy Sally. Crazy Sally, vraiment. Une sauce, elle a été dans toutes les sauces. Gombo, egoussi, les gars. Et elle est encore dans une sauce. Elle a été dans le top tweet la semaine dernière pour une sauce en fait qui ne devrait même pas... qui a un goût amer. Qui a un goût amer, les amis. La communauté afrodescendante en majorité, parce que ce ne sont pas les caucasiens qui viennent en fait l'enquiquiner, c'est la communauté afrodescendante. La communauté lui reproche d'avoir fait preuve d'un peu trop de boldness, je ne sais même pas comment on traduit ça en français, d'audace, hein, lorsqu'elle a annoncé que grâce à elle, les chiffres du tourisme au Sénégal ont monté et que le ministre du tourisme au Sénégal l'aurait appelé l'aurait contacté en tout cas pour la féliciter en ce sens. Écoutez les gars, toutes celles et ceux qui critiquent, qui font des mèmes, vous voyez ce que je veux dire, drôles sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, etc. Vous faites quoi vous pour faire avancer le tourisme dans votre pays? Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est une dame c'est une jeune femme qui a pris du temps de sa vie. Le temps est précieux, nous le savons, hein, qui a pris toutes ses économies pour se lancer en fait dans une espèce de croisade pour valoriser les pays d'Afrique. Ce n'est pas une personne qui se met forcément beaucoup en avant. Elle met en avant son travail et elle devrait être félicitée pour ça. Au lieu d'avoir des gens qui la défendent et qui sont derrière elle et qui sont là pour la soutenir dès qu'il y a la moindre occasion de lui sauter dessus, allez, Crazy Sally est dans la sauce. Et malheureusement, elle n'est pas la seule victime dans notre communauté de ce genre de comportement. Je veux parler aussi de Naturi Eben. Naturi Eben, ça fait un moment hein, que j'ai pas vu de live, que j'ai pas vu de choses en fait en ce qui la concerne. J'ai l'impression qu'elle a laissé tomber, je ne sais pas. Où est-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon petit doigt m'a dit que elle a été aussi attaquée par des personnes de la communauté qui lui ont volé son concept carrément pour pouvoir... voilà. L'appât du gain, la concurrence, la malveillance les uns envers les autres. Vous voyez comment ils sont solidaires entre eux pour nous taper dessus. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, je le redis encore dans cette vidéo. À quelle heure est-ce que nous sommes solidaires aussi? On va parler aussi en dehors de YouTube, hein, il y a aussi les autres réseaux TikTok. Regardez Diana Boui. Elle a été adulée. Elle a été adulée pendant un moment par la communauté, créatrice de vêtements, etc., etc. Lorsque les gens ont commencé à rentrer dans sa vie privée et qu'elle a mis un stop, alors là, tout le monde a été contre elle. Elle s'est fait descendre. Aussi rapidement, elle est montée, elle est descendue. Elle a même décidé de quitter les réseaux sociaux pour revenir 2 jours après parce qu'effectivement, avec la nouvelle politique de TikTok, la rémunération est bien trop importante pour pouvoir laisser tomber. On est d'accord? Donc voilà. Les gens, arrêtons en fait, c'est même pas du panafricanisme, hein, ce dont je parle, hein, c'est vraiment du bon sens. De se dire que, en fait, on est là juste pour se taper les uns sur les autres. D'accord? À quelle heure est-ce qu'on se soutient? À quelle heure est-ce qu'on se soutient bec et ongle? Comme ce qui s'est passé là. Cyril Hanouna s'est attaqué à un élu de la République française. Très violemment. Il l'a insulté. D'accord? Pour défendre son patron. Son patron qui n'est personne d'autre que Bolloré. Bolloré qui est le premier fléau du continent africain. N'est-ce pas? Je suis en plus d'origine togolaise, entre autres. Donc je sais très bien en fait, vous voyez ce que je veux dire ou pas, qui est Bolloré. Les Camerounais aussi, vous savez très bien qui est Bolloré. Ça se passe, voilà. Ça fait du bruit là jusqu'au prochain buzz.
Ensuite, on oubliera tout. Le gars a 150 charges sur son dos, 150 procès juste sur le pays du Cameroun. Continue de vivre la vie d'Anouka. Nous, pendant ce temps-là, dans notre communauté, que faisons-nous? Comment est-ce qu'on se soutient? J'aimerais que vous me mettiez des marques de soutien, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour se soutenir? Non. On attend que les gens fassent la moindre erreur. Ou même on invente des erreurs, en fait, aux gens et puis on leur tape dessus. Il faut arrêter ça. Il est temps de guérir. Tant qu'on ne se soutiendra pas en tant que groupe, en tant qu'Africain, en tant qu'union africaine, alors dans ce cas-là, il ne se passera rien de bon pour nous. On aura toujours à se plaindre, de se dire que ouais, ça n'avance pas, ouais, ceci, cela, etc., etc. Stop. Vous avez tous, nous avons tous notre rôle à jouer. Qu'en pensez-vous? Parlons en commentaire. On va faire encore d'autres sujets. Là, pour une fois, je ne vais pas annoncer le prochain sujet parce qu'il y a plusieurs sujets qui arrivent. Donc, je ne vais pas annoncer le prochain sujet. Par contre, je vous laisse mettre en commentaire ce de quoi vous aimeriez parler sur voilà, les prochains sujets d'après. Sachant qu'on prend toujours en fait un exemple et qu'on raccroche à d'autres exemples pour aller vers le positif. Le mot de la fin aujourd'hui, c'est soutenons-nous les uns des autres. Je veux trouver des Hanouna dans notre communauté qui vont défendre la communauté comme Hanouna a défendu Bolloré. On ne peut même pas leur en vouloir. C'est chez eux, c'est leur maison. C8 est leur maison. TPMP est leur maison. On va chez eux, on regarde chez eux. On n'a pas à se plaindre, c'est chez eux. C'est comme si tu viens chez moi, puis tu viens me critiquer. Je vais faire quoi? Je te mets dehors? Bien sûr. Attends. Donc voilà, il faut qu'on arrête la victimisation. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Bravo au député ou à l'élu, je ne sais plus, je pense qu'il est député, hein, Louis Boyard. Bravo à lui. Il a soulevé quelque chose, ça va permettre d'éclairer certains esprits, mais c'est à nous en fait de faire le travail de fond. C'est à nous de nous soutenir en tant que communauté. D'accord? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, une très belle soirée et à bientôt. Ciao, ciao.